Par la suite, ça sera à ceux qui regardent les vidéos d'en juger si c'est loufoque ou pas. Mais on ne peut pas simplement censurer des vidéos parce que la pensée des gens vont à l'encontre de la pensée unique. C'est ce qui se passe présentement. Autre point aussi, c'est plusieurs événements démontrent qu'on s'en va vers un durcissement après la crise. Aussi banal que l'achat de 5000 vestes antiballes par Montréal. Aussi banal que d'armer tous les corps policiers au Canada avec des armes de l'armée, des AR-47, je crois. Certains policiers partout au Canada ont déjà ça dans leur coffre de leur voiture. Des armes militaires, soi-disant pour faire face à certaines tueries. Encore là, les tueries, elles sont minimes malgré tout, toujours malheureuses, toujours incroyables et épouvantables. Mais ces tueries-là, quand une personne décide de prendre une arme et de tuer plusieurs personnes, les raisons sont multiples. La maladie mentale, l'écœurement, la dépression, la limite. La limite. La personne a atteint sa limite. Et qui provoque ces limites-là? On est tous à la limite de quelque chose quand on regarde alentour de nous, quand on regarde le système, quand on regarde la façon que les lois sont faites. On est tous à la limite. C'est pour ça que cette crise-là nous permet vraiment un temps d'arrêt incroyable, une opportunité incroyable pour changer tout ça, pour remettre les pendules à l'heure et demander, je me suis mal exprimé, pas demander, mais d'exiger de nos gouvernements, je dis bien d'exiger de nos gouvernements, que cela change. Nous devons nous lever tous ensemble pour demander et exiger plutôt, encore une fois, tellement docile qu'on demande, on ne fait que demander. Depuis des années, on voit bien que demander ne sert à rien. Il faut simplement exiger. Nous devons tous nous lever ensemble et exiger des nouvelles lois, des nouvelles mesures, une équité, une justice sociale. Si nous ne le faisons pas là, on va être réduit au silence après la crise. Tout se met en place pour cela. Ce n'est pas des thèses de conspirationnistes ou des thèses de je capote ou peu importe. Non, c'est des faits, c'est là, on le voit, on le constate. Autre chose aussi, c'est quand on constate qu'on passe par des lois écrites de nos gouvernements mentionnant que si la situation l'exige, nous allons vacciner tout le monde obligatoirement. Écrit noir sur blanc. Allez vérifier. Récemment, ça a été écrit. L'article 123 là, dans le, dans le dossier médical, là, où, ministère de la Santé du Québec, je crois. Le paragraphe 123, allez voir ça, c'est vaccination obligatoire. Quand on demande au monde, quand on me dit on va me vacciner obligatoirement, puis que j'en parle au monde, puis qu'on me dit ben non, comme toi, là, moi, on ne vaccinera pas obligatoirement. Mais oui, c'est dans la loi. Si c'est dans la loi, noir sur blanc, vous allez vous faire vacciner obligatoirement. De là l'importance de dire moi, je ne veux pas. Moi, mon intégrité physique, je veux la conserver. C'est mon choix personnel, c'est mon choix à moi, ma souveraineté à moi de dire non, moi, je ne me fais pas vacciner. Si par contre, vous ou mon voisin veut se faire vacciner, vous êtes libre de vous faire vacciner en toute conscience, conscience de cause, si vous savez exactement les bénéfices et les désavantages d'un vaccin et que vous y croyez fortement, soit que la peur vous guide dans vos choix,
ou tout simplement que vous avez la conviction qu'un vaccin peut vraiment vous sauver, bien allez-y. Je n'ai rien, absolument rien contre votre choix. Par contre, mon choix à moi devrait être respecté. Et l'argument disant que je ne suis pas vacciné, vous l'êtes, je peux vous contaminer parce que je ne suis pas vacciné, est faux. Vous allez être immunisé contre toutes les maladies possibles. Et moi, non. Le danger, c'est moi qui le cours, c'est pas vous. Fait que pour ce qui est des vaccins, c'est dit. Surtout quand on réalise les magouilles et les milliards d'argent en jeu, cela me laisse très perplexe. Cela étant dit, mon but n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit, mais tout simplement de vous dire levez-vous, levez-vous, ayez le courage de vos convictions, ayez le courage de faire des vidéos, même si ça implique des risées, possiblement, oui. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça un peu loufoque, mais si on ne veut pas une risée, comme on dit, même pas une risée, si on ne veut pas même des centaines de risées, on ne veut pas grand-chose, on ne vaut pas grand-chose. Alors oui, lancez-vous, même avec la gêne que cela comporte, même avec la crainte des risées, lancez-vous, lancez-vous. Nous avons le pouvoir de changer les choses, à la seule différence que si nous ne faisons rien, si nous restons dans cette sorte de lassitude imposée, il n'y aurait plus aucune possibilité de changer les choses. Regardez comment est-ce que le système est fait aussi depuis. Regardez comment est-ce que c'était. Les médias ont fait en sorte de changer le monde, de nous changer. Tous les sports, toutes les émissions de télé, aller à Star Academy, aller aux émissions de variété et tout, tout est basé sur la confrontation. Vous avez un gagnant et un perdant dans tout. Tout est basé comme ça. Un gagnant, un perdant. Dans le sport, dans les émissions de télé et tout. Posez-vous la question par la suite, pourquoi sommes-nous rendus à agir de la sorte? Moi contre toi, l'autre contre l'autre, ainsi de suite. On nous a séparés en tant qu'humains. On a catégorisé les genres, les formes, les classes, tout ça à notre insu, parce qu'à la base, l'être humain est infiniment bon. Il partage, il s'entraide, il aime. L'être humain, à la base, c'est sa fonction, d'aimer et de partager. Présentement, on s'est éloigné de notre fonction première. Puis ça, il faut y penser. Il faut y penser consciemment, de réaliser que oui, c'est vrai, on a bifurqué vers un monde dans lequel c'est pas notre monde à nous. C'est pas le monde qu'on a choisi. C'est pas moi qui ai choisi d'empoisonner pratiquement toutes les rivières. C'est pas moi qui ai décidé de couper nos forêts. C'est pas moi qui ai décidé de changer l'alimentation, qu'elle soit délétère et empoisonnante pour le corps. C'est pas moi. C'est pas vous. Je pense pas en tout cas. C'est les intérêts suprêmes, les intérêts financiers qui ont tout changé ça, qui ont un intérêt à le faire. Mais si nous contestons pas cela, il y a un dicton qui dit qui ne dit point consent. Mais c'est ce qu'on a fait. On n'a point dit, on a consenti. On se retrouve dans le monde dans lequel on est présentement. C'est à nous présentement, alors à se relever, parce que nous sommes pratiquement couchés. On n'a pas arrêté de nous dire qu'on était un peuple de moutons. Mais c'est faux, on n'est pas un peuple de moutons. On nous a fait croire qu'on était un peuple de moutons pour mieux nous contrôler. Si je ne cesse de vous dire que vous êtes stupides, des stupides, des stupides, des stupides, possiblement qu'après quelques années, vous allez croire que vous êtes stupides. Mais vous ne l'êtes pas.
Vous avez des connaissances différentes. Vous avez votre propre vécu. Les Québécois font partie du même genre. On n'est pas des moutons. Nous sommes des personnes qui se sont tues. Nous avons accepté. Nous n'avons pas rouspété. Nous avons toléré. Maintenant, il est temps de ne plus accepter, de ne plus tolérer, de parler, de partager nos craintes, nos joies, de partager ce que nous voulons pour un nouveau monde, de partager ce que nous ne voulons plus aussi. Et plus nous le partagerons en grand nombre, plus des milliers, et je l'espère, des milliers de vidéos circuleront comme la mienne, nous aurons un impact. Nous ferons reculer ceux qui ne veulent pas reculer. Parce que nous avons le pouvoir d'être la masse. Nous avons le pouvoir tout simplement. Nous avons simplement perdu notre pouvoir. Nous l'avons donné à quelqu'un d'autre. Il faut le reprendre, c'est tout. Et la peur sert à ça. La peur sert à nous enlever notre pouvoir. Regardez le travail des médias. De quelle façon le travail des médias c'est tellement bien fait, au point qu'on a pu faire accepter à la moitié de la planète tout ce qu'on a fait accepter présentement, avec tout ce que cela comporte. Tout simplement par la peur. Les médias ont fait un rôle tellement bien qu'on ne s'est pas posé de questions. On a abdiqué. Alors, réalisez que la peur fait faire bien des choses. C'est pour cela que présentement, on se retrouve dans cette situation-là. Fait que je vous demande de cesser de penser ce que l'autre peut penser de vous, de cesser le jugement que l'autre peut avoir de vous, de simplement vous affirmer. Faites-le avec votre cœur. Et de toute façon, peu importe les questions que vous allez vous poser, dites-vous bien que la vérité est en vous. À la minute, à la seconde où vous allez vous poser des questions, vous allez avoir un ressenti dans votre cœur et dans vos émotions, si cela est juste. Ça se fait automatiquement. Vous allez savoir si vous avez la vérité ou non, si c'est correct ou pas correct. Alors posez-vous simplement les bonnes questions, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, et vous allez être surpris de voir que on a un potentiel énorme pour changer les choses. Ceci étant dit, je vous laisse sur cette petite vidéo improvisée dans mon si bel espace, que je suis conscient que beaucoup de monde n'ont pas cette opportunité-là ou cette chance-là. Alors oui, si cela vous a interpellé, faites de même, faites des vidéos, partagez-les. Et si cela a pu avoir un impact sur une, deux, trois personnes, c'est bien. Pour les autres, mais cheminez à votre façon. Merci et bonne journée. Toujours dans la paix, l'amour et la joie. Salut bien.